Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Dara Vigilante. Juste une petite annonce du coup avant de nous intéresser à Captain America Civil War, de vous donner mon avis sur Captain America Civil War. C'est que j'ai pas pu faire de point comics cette semaine parce que du coup l'énigme de Red Hood n'était pas arrivé dans ma librairie et où je vais chercher en cas de secours, ils étaient en rupture de stock. Ce qui fait que ce sera pour la semaine d'après. Pareil pour l'autre tome que je voulais vous présenter, mais ça sera une surprise. Donc le point comics ça arrivera la semaine prochaine. J'ai décidé d'exclure un petit peu les kiosques. Déjà, premièrement, parce que je trouve que c'est très redondant et que tout le monde le fait. Et j'essaie de donner une espèce de nouvelle direction à ma chaîne qui me plaît bien pour l'instant. Alors, on va rester sur cette lancée. Il y aura des théories sur le MCU. Ça parlera plus de pop culture au sens large. Il y aura peut-être un petit peu de jeux vidéo, mais ça sera très, très anecdotique. Ce sera sur des jeux qui sont en rapport avec la pop culture, surtout. Et puis, vu que je me suis remis à mater des mangas en masse, je pense qu'on aura le droit à quelques avis sur des animés ou des mangas au sens propre du terme. Mais ça sera à voir, ça se fera au feeling, plutôt. Voilà. Donc, du coup, ce que je voulais vous dire, c'était que là, on va parler donc de Captain America Civil War. Alors, Captain America Civil War, déjà, c'est mon humble avis, c'est pas une critique ultra poussée, c'est juste mon avis. Et le truc, c'est que du coup, on va parler un petit peu de l'histoire, je vais spoiler, je vais parler de trois historiques que j'ai trouvé cool. Et je donnerai à la fin, on va parler un petit peu aussi des scènes post-génériques et je donnerai une petite note à la fin, histoire d'avoir un petit côté critique. Du coup, alors, Civil War, Captain America Civil War, qui pour moi devrait s'appeler Avengers Civil War, euh, enfin, nous apporte quand même pas mal de réponses sur la trame du film Captain America, le soldat d'hiver. Pas mal de réponses qu'on se posait à la fin du film, pas mal de réponses à des questions qu'on se posait à la fin du film. Et le truc, c'est que ça marche plutôt bien. Ça marche plutôt bien. Le soldat d'hiver aura une importance capitale dans le scénario. Surtout, ça sera dévoilé à la fin. En fait, c'est plein de trucs anecdotiques comme ça qu'on t'apprend sur le soldat d'hiver et sur même le programme que Hydra avait mis en place pour créer des soldats à l'image de Bucky en fait. Et en fait, ça prend un grand twist à la fin du scénar et c'est plutôt cool. Civil War, du coup, pour la vraie partie Civil War, Team Iron Man versus Team Cap, ça tient sur 40 minutes de film, en gros. Sur 2h30, c'est plutôt pas mal, moi, je trouve. Enfin, allez, on va élargir quand même à 1 heure, à une petite heure. Sur les 2 heures, je trouve que c'est plutôt un délai plutôt respectable. Quand l'affrontement Batman-Superman faisait 20 minutes à tout péter. Si on compte la partie où il chauffe. Et là, du coup, c'était plutôt bien mis en scène. La peur que le public avait des Avengers et les catastrophes qu'ils pouvaient engendrer si leurs activités ne sont pas recensées et contrôlées est bien mis en scène, bien mis en place. On ressent vraiment même que eux-mêmes sont peinés de leurs actions. À part Captain America que j'ai trouvé extrêmement arrogant et égocentrique dans ce film. Les peurs civiles, j'avais l'impression que ça le dérangeait pas plus que ça. Ça m'a un peu surpris pour un Captain America, mais bref. Mais voilà. Suite à ça, le scénario est quand même très 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 intéressant et très bien ficelé. Je l'ai trouvé sombre pour un Marvel, mais avec des phases assez dérangeantes. C'est-à-dire que, par exemple, on va prendre le cas de Roddy. Roddy, donc du coup, on voit dans le trailer qu'il va avoir une chute, une grande chute qui va lui causer donc une paralysie. J'avais dit que je spoilais, hein. Le truc, c'est que il meurt pas en fait. Mais enfin, si tu voulais qu'on prenne le MCU vraiment au sérieux, fallait faire crever War Machine, comme c'est le cas dans le comics Civil War, où le Ragnarok, donc le clone robotique de Thor, tue Goliath. Fallait le faire crever. J'ai pas compris pourquoi pour le coup. Mais bref, ça encore, je dis pas qu'il fallait recopier le comics à la virgule près. J'aime bien, moi, quand c'est très différent des comics, c'est que ça donne une adaptation, un univers différent. Mais voilà, le fait est que t'aurais pu rendre le MCU un peu plus sombre à la manière de la série Daredevil. Je sais que c'est pas le même public ciblé, tu peux pas faire ce que tu veux avec le MCU au ciné, mais voilà, ça aurait été bien de rendre le truc un peu plus sombre. Bref.
Mais voilà, autrement, d'ailleurs, en parlant de la respectuosité de l'univers des comics, il y a plein de trucs qui sont faits. Il y a une nana au début qui ressemble vachement à la nana dans Civil War, je sais plus comment elle s'appelle, je me rappelle juste de son nom de famille. La nana qui s'appelait Sharp, là, dont le fils était mort dans la bataille entre Nitro et les New Warriors et qui avait craché à la gueule de Stark à l'église, je sais plus comment elle s'appelle, dans le bouquin Civil War, je sais juste que son nom de famille c'est Sharp, bah il y a la même genre de situation. Apparemment, en plus, du coup, d'après ce que j'ai compris, ça serait un lien avec la série Luke Cage, genre cette nana dans Luke Cage serait une figure du milieu du paysage politique euh, à la manière de la nana dans Daredevil saison 2, qui en gros serait là pour mettre fin aux activités des super-héros dans les rues. Bref, d'après ce que j'ai compris, c'est un truc comme ça. J'ai pas été vérifié, mais c'était une des rumeurs que j'avais lues sur internet. Bref, voilà. Il y a des caméos, du coup, il y a le caméo de Stanley qui est pas mal à la fin. T'as quoi d'autre? T'as des références aux comics par rapport à Hawkeye. T'as des références au MCU, Ultron qui est cité, Thor et Banner qui sont cités. Enfin bref, t'as plein de trucs comme ça évidemment qui sont inhérents au MCU. Après t'as des historiques un peu plus cool, mais ça sera dans une autre vidéo. Puis voilà quoi, après c'est le scénario dans son ensemble est très bon, les personnages sont très bons. Pour ce qui est de Black Panther, j'ai rien à redire, l'acteur est très bon, le costume est très classe. Euh, ouais ouais non non, c'est vraiment Black Panther comme j'imaginais. Pour qu'il y ait de Spider-Man, il est donc très jeune, très très jeune, il parle de tout. Enfin, dans le film, il a ses pouvoirs depuis 6 mois, donc c'est sa première vraie grosse baston de super-héros. Dans le trailer, quand on voit qu'il attache le bouclier de Captain et qu'après il l'entoile, je veux dire, après il salue Captain en lui disant que c'est un de ses plus grands fans, quoi. Je veux dire, c'est n'importe quoi, c'est très drôle, très drôle. Spider-Man est juste un Spider-Man parfait, quoi. Comme je voulais voir un Spider-Man au ciné, c'est un très bon Spider-Man. C'est un Spider-Man comme on voulait le voir. D'ailleurs me fait étrangement penser au Spider-Man de la série animée Spectacular Spider-Man. Mais on en parlera dans un épisode d'une théorie de MDCU. De MCU, pardon, excusez-moi. Mais le truc, c'est que voilà, c'est plutôt bon. Et ça marche bien. Donc non, non, même les personnages marchent bien. Ils sont tous un temps respectable d'apparition à l'écran, que ça soit Ant-Man, Wanda, War Machine, le Faucon, Black Widow, Captain Bucky et Iron Man sont un peu plus présents, mais c'est normal. Mais voilà quoi, autrement, à part ça, c'est très bon. Ensuite, pour ce qui est des références aux comics Marvel, il y en a plein que j'ai repéré. Il y a alors attendez que je retrouve mes notes. Tac tac tac. Il y a donc du coup il y a Ultron qui est Ultron, Vision qui est déguisé en civil. Enfin, qui est déguisé en civil, qui porte des vêtements civils, ça m'a fait penser à sa série qui est sortie il y a quelques temps là chez Marvel. Il y a un plan qui fait penser à une des covers de Civil War. Il y a Hawkeye qui, du coup, à un moment, l'équipe de Captain America, enfin, une partie, donc Ant-Man, Wanda, putain, comment il s'appelle? Ant-Man, Wanda, le Faucon et Hawkeye qui sont emprisonnés. Et Hawkeye, du coup, est derrière les barreaux et il lui dit on n'a jamais utilisé le mot criminel pour me qualifier. Et ça fait référence aux comics où il a commencé par une carrière de criminel avant d'être un héros. Enfin bref, voilà. Plein de petits trucs comme ça. Mais si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo spéciale Easter egg de Civil War. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Voilà. Ensuite, pour ce qui est des scènes post-génériques, alors on a une scène donc du coup qui nous tease Black Panther, donc du coup le soldat d'hiver est mis en cryogénisation au Wakanda et il demande à Captain America de lui trouver un moyen pour que le contrôle d'Hydra ne fasse plus effet sur lui. Donc T'Challa, Black Panther, dit à Captain qu'il aidera au mieux le soldat d'hiver. Une autre scène nous tease Spider-Man Homecoming, du coup, où Peter Parker découvre une fonctionnalité des gadgets que lui a confectionné Stark, qui est en fait un espèce de Spider-Signal, tout en cachant ce qui s'est passé à sa tante, parce qu'il revient avec un gros cocard, il lui dit qu'il s'est battu avec un certain Steve de Brooklyn et son ami immense. Voilà.
Donc, c'est un très bon film Marvel pour moi. C'est une bonne réussite, l'un des meilleurs que j'ai vu pour l'instant. Et je lui mettrai un 4 sur 5. Voilà, voilà. C'est tout. Quant à moi, eh bien, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à Facebook, à Twitter et à ma chaîne YouTube. Vous trouverez tous les liens dans la description. Quant à moi, je vous donne rendez-vous, eh bien, la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye à tous!